Hello les chouloulous, petit live depuis, je suis pas loin du Puy-en-Velay, Retournac je crois, c'est ça. Voilà. Et je voulais vous partager une discussion que j'ai eue hier avec une amie, une réalisation que j'ai eue. On dit souvent que la destination est moins importante que le chemin. Donc on le dit à l'envers en fait, que le chemin est le plus important que la destination. C'est quelque chose qu'on nous dit, qu'on nous rabâche, etc. Et ben j'ai vraiment l'impression qu'en van life, c'est plus que vrai. C'est la mise en pratique concrète de ça. Je sais pas du tout où je m'en vais. Ah ben voilà, encore une application concrète. En fait, je m'en suis rendu compte parce que quand j'étais en Nouvelle-Zélande, en fait, j'avais 5 mois. Et pendant... Allô, ça résonne. Pendant ces 5 mois, en fait, j'avais des points que je voulais voir. Donc c'était un peu, pas la course, mais j'allais de destination en destination finalement. Et là, ce qui m'a marqué, ce qui me marque un peu depuis le début, c'est mais je vais où ? Comme si en fait ça avait une importance de où je vais. Mais en fait, c'est là où le dicton devient vrai, c'est que on s'en fout de où je vais. L'important c'est ce que je vis, ce que je découvre, qui je rencontre, tout ça. Allez, c'est la philosophie à 2 balles, merci. Et donc ouais, en fait, peu importe où je vais, puisque je me dis pas tiens demain je dois être là ou je vais là, ou c'est un peu au jour le jour, c'est tiens est-ce que j'ai envie de rester là, est-ce que j'ai envie de partir. Donc parce que je me répète un peu, hein. Oui, parce que j'ai pas un point à aller voir en particulier à telle date. Donc bon, ça c'est ma première chose. Et je me suis rendu compte que pour l'instant le chemin il est un peu chaotique. C'est ça qui m'a fait réaliser en fait que ce dicton était pas mal vrai. C'est que hier, alors sur mon chemin que je n'avais absolument pas préparé, on s'entend, j'avais juste enclenché Google Maps et j'ai dit ok, je vais aller de tel endroit à tel endroit. Ça m'a pris le double de temps d'aller donc Saint-Just-Saint-Rambert à Retournac. Au lieu d'1 heure, ça m'a pris 2 heures. Je me suis pris une route interdite aux véhicules de plus de 2,6 m de hauteur, sachant que Gustave fait 3 mètres. Du coup, on va faire demi-tour sur le chemin pour repartir, faire un détour. Ensuite, route barrée. Donc, même chose. Refait demi-tour avec une déviation. J'ai eu un panneau de déviation, j'ai pas vu le reste. Il m'a fait prendre des mini départementales où il n'y a même pas de tracé en plein milieu pour dire il y a 2 voies. Parce qu'il n'y avait pas de voie, il n'y a qu'une voie tellement elles sont petites. Voilà, je voulais passer par les gorges de la Loire. Bon, finalement, il m'a fait passer par les terres, ce qui était joli. Mais en gros, voilà, j'avais tellement dans la tête. En plus, je m'étais mis un rendez-vous juste après. Juste à l'arrivée, en fait. Même 2 rendez-vous juste à l'arrivée. J'avais tellement dans la tête. Oh, regardez, super joli par contre où je suis. J'avais tellement dans la tête, ok, c'est la destination qui compte, que j'ai pas du tout travaillé mon chemin. Et voilà. Bilan, 1 heure de plus, du stress, je suis crevée, j'ai fait me foutre 2 fois dans le fossé. Donc finalement, bien préparer son chemin, bien regarder par où on a envie de passer. Enfin, je vais le prendre pour moi, hein. La prochaine fois, je vais faire plus attention par où j'ai envie de passer, vérifier les panneaux avant, je sais pas, préparer mon chemin au lieu de juste partir en ayant en tête où est-ce que je vais arriver. Voilà, c'était la philosophie du jour. Les aventures de Gustave, version philosophique. Ah oui, j'avais autre chose aussi à partager. Ça va me revenir. Oui, parce que c'est la 2e vidéo en fait. J'en ai fait une déjà. Mais en fait, j'étais pas contente. Donc, du coup, j'en ai quand même refait une 2e parce que il y avait des choses que j'avais oublié de dire. Et donc voilà, j'ai quelque chose encore à dire. Ah oui, je trouve que la van life en fait, c'est la mise en application concrète de tout ce qu'on dit. En fait, je trouve que c'est vraiment une sortie de la zone de confort à tous les jours. Tous les jours, j'ai l'impression de sortir de ma zone de confort, ou du moins depuis le début. Donc a commencé il y a quasiment 3 semaines maintenant. C'est comme si à tous les jours, j'apprends sur moi, sur mes émotions, à gérer tout ça, à gérer les frustrations, à gérer les problèmes. J'apprends à tout gérer. Donc j'ai vraiment, c'est l'école de la vie, encore plus que d'habitude, la van life. Donc voilà, je trouve ça intéressant. J'apprends, je grandis à tous les jours. Bon, je vous laisse sur ce magnifique paysage. Voilà, regardez-moi ça, à côté du Puy-en-Velay. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.